La tendance actuelle est à un rejet indifférencié de la maison individuelle. Voilà, et parler ou de densité ou de pavillonnaire, ça ne prend de sens que vraiment contextualiser, en fait. Et en tout cas, sur la notion de densification en lien avec la maison individuelle, la direction principale qu'on observe aujourd'hui en zone tendue ou très tendue, enfin en zone métropolitaine, c'est en fait des promoteurs qui sont à l'affût des pavillons qui se vendent. Et le risque, c'est en fait que de toute façon, ce désir irrémédiable de maison individuelle va s'exprimer plus loin. Ensuite, il y a deuxième stratégie qui sont portées plutôt aujourd'hui par Ville Vivante ou Yudo, voilà, qui consiste à dire on va faire des détachements de parcelles, donc on fait de la densification pavillonnaire dans des quartiers pavillonnaires. Donc c'est traduit à Paris, c'est traduit dans un certain nombre de villes en France par Ville Vivante. Moi, le risque que j'y vois, c'est qu'on a des pressions beaucoup plus fortes sur les voies publiques qui sont souvent mal gérées quand ces divisions parcellaires et autres sont faites sans encadrement. Des pertes de biodiversité, parce que quand on zoome aussi sur ces quartiers, il y a un potentiel de trames vertes, il y a des cœurs d'îlots qui sont souvent assez extraordinaires. En tout cas, quand on parle de densification, il est aussi question dans ces pavillons d'agrandissement, de surélévation, etc. Et le risque que j'y vois, moi, c'est ce que j'ai appelé de l'ébriété foncière. C'est-à-dire que quand on calcule avec une rénovation globale et performante, voilà, comme on peut le souhaiter, du kilowattheure au mètre carré, mais qu'à l'intérieur de logements évidemment beaucoup trop grands, il y a très peu d'habitants, le kilowattheure par habitant, le bilan énergétique n'est pas formidable.